Étudiants, bienvenue dans une autre contribution, toujours sur les rappels mathématiques. Donc là, je vais vous donner deux applications intéressantes du vecteur gradient. La première, c'est comment déterminer la normale à une surface donnée. La deuxième, comment déterminer l'équation d'un plan tangent à une surface donnée. Et je vais expliciter tout ça par des exemples. Voilà le premier exemple. On va prendre une sphère. Vous connaissez tous l'équation d'une sphère. C'est I de centre A, B, C. Donc, c'est de la forme x moins a au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré est égal à r au carré. Donc, R, c'est le rayon de cette sphère. Question. Déterminer un vecteur normal perpendiculaire à la sphère au point M0. Un point M0 quelconque de coordonnées x0, y0, z0. Bien, tout le monde sait que le vecteur normal, c'est bien sûr le vecteur oméga m0. Ça, c'est un vecteur qui est perpendiculaire à la sphère. Donc, la normale, on doit trouver la normale, c'est un vecteur oméga m0, bien sûr, de la forme générale, de la forme lambda m0. Lambda, c'est une constante. Et si on veut si on veut un vecteur normal d'unité égale à 1, il suffit de diviser par le module de ce vecteur. Donc, comment déterminer un vecteur perpendiculaire à une surface? Ça, c'est l'une des propriétés du vecteur gradient. On sait que, quelle que soit la surface définie par f de x, y, z égale une constante, le vecteur n qui est défini par gradient de f sur module de gradient de f, pour le normaliser, est un vecteur qui est perpendiculaire à la surface. Donc, pour déterminer un vecteur perpendiculaire à la surface, il suffit de calculer quoi? De calculer gradient de f. Bon, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va d'abord, avant de calculer le gradient de f, faites attention, toujours écrire l'équation qu'on vous donne sous la forme f de x, y, z égale une constante. Hein? C'est ce qui est le cas ici. Donc, voilà. Donc, on peut l'écrire égal à r carré ou bien moins r carré égale à 0. Donc, f de x, y, z égale à 0. Bien, on va déterminer gradient de f. Eh bien, le vecteur gradient de cette fonction, bien sûr, une fonction scalaire, c'est un vecteur. C'est la dérivée par rapport à x, donc il va vous donner 2 facteurs de x moins a suivant i, plus 2 facteurs de y moins b suivant j, plus 2 facteurs de z moins c suivant k. Donc, un vecteur qui est perpendiculaire à la sphère au point M0, ce sera tout simplement gradient de f au point M0, qui sera 2 facteurs de x0 moins a suivant i, plus 2 facteurs de y0 moins b suivant j, plus 2 facteurs de z0 moins c suivant k. Voilà. Bon, vous pouvez bien montrer facilement que ce vecteur, c'est tout simplement 2 oméga m. Hein? Parce que le vecteur oméga m, par définition, c'est x0 moins a, y0 moins b et z0 moins c. Donc, c'est un vecteur qui a pour composante, donc ce vecteur, c'est 2 oméga m. Donc, on retrouve bien que le vecteur normal à la surface est un vecteur qui est donné par oméga m0. Donc, voilà comment on détermine le vecteur normal à la surface. Donc, le vecteur perpendiculaire, si vous voulez bien sûr le vecteur unitaire, il suffit de diviser par 2 fois le module d'oméga m. Voilà la première application du vecteur gradient. Deuxième application intéressante, c'est déterminer l'équation du plan tangent en un point M0 à une surface quelconque. Hein? Je vais expliciter ça à travers l'exemple suivant. Ça, c'est l'équation d'une ellipsoïde, x carré sur a carré plus y carré sur b carré plus z carré sur c carré égale à 1. Question, déterminer l'équation du plan tangent en un point M0 à cette ellipsoïde. Voilà la question. Bien, donc rappelle, qu'est-ce que c'est que d'abord l'équation d'un plan tangent à une surface f de x, y, z égale à une constante. Imaginez, vous avez ici une sphère, comme tout à l'heure. Voilà la sphère, et on veut déterminer l'équation du plan qui est perpendiculaire, qui est tangent à la surface, en un point M0. Eh bien, on vient de dire qu'un vecteur normal à la surface au point M0, c'est le vecteur quoi? C'est le vecteur gradient de f.
Donc, si vous prenez n'importe quel point M de ce plan, le vecteur M0 va être perpendiculaire à gradient de f. Et c'est exactement l'équation qu'on utilise pour déterminer l'équation du plan. Donc, vous voyez bien que gradient de f au point M0, scalaire M0M, M0M c'est un vecteur du plan, doit être égal à 0 pour que ce plan soit tangent à la sphère. Et c'est l'équation qu'on utilise pour déterminer l'équation du plan tangent à une surface. Eh bien, on va l'appliquer à notre ellipsoïde. Voilà l'ellipsoïde, l'équation x carré sur a carré plus y carré sur b carré plus z carré sur c carré égale à 1. On veut déterminer l'équation tangent à cet ellipsoïde on a un point quelconque et on va faire l'application à un point particulier, par exemple ce point M0 qui a pour coordonnées 0, petit b et 0. Bon, déterminons d'abord l'équation du plan tangent à un point quelconque. Donc, on va d'abord calculer, on va poser f de x, y, z est égal à x carré sur a carré plus y carré sur b carré plus z carré sur c carré pour moins 1, par exemple, égal à 0, bien égal à 1. Ça, c'est égal à une constante. Ça, c'est égal à 0. On va d'abord calculer le gradient de cette fonction, gradient de f. Bien sûr, ce sera 2x sur a carré suivant i, plus 2y sur b carré suivant j, plus 2z sur c carré suivant k. Voilà. Donc, le gradient de f au point M0, ce sera bien sûr 2x0 sur a carré suivant i, plus 2y0 sur b carré suivant j, plus 2z0 sur c carré suivant k. Qu'est-ce qu'on a besoin encore? Déterminer le vecteur M0M. Donc le vecteur M0M, bien sûr, c'est un vecteur qui a pour composante x moins x0 suivant i, plus y moins y0 suivant j, plus z moins z0 suivant k. Et donc, l'équation du plan tangent à l'ellipsoïde on a un point M0 quelconque, ce sera le produit scalaire de ces deux vecteurs, qui va donner 2x0 sur a carré, donc le produit scalaire, gradient de f scalaire M0M, ça sera 2x0 sur a carré facteur de x moins x0 plus 2y0 sur b carré facteur de y moins y0 plus 2z0 sur c carré facteur de y moins y0 égale à 0. Et vous voyez bien qu'en développant tout ça, vous allez trouver sous la forme ax plus by plus cz égale à une constante. Et là, c'est exactement l'équation d'un plan. Équation paramétrique d'un plan. Bien. Donc voilà, ça c'est l'équation d'un plan à ellipsoïde. On a un point M0 quelconque. On peut déterminer ce plan. On va prendre un point particulier pour bien remarquer. Prenez par exemple le point M0 qui a pour coordonnées x égale à 0, y est égal à b et z égale à 0. Donc au point M0, de coordonnées 0, b, 0, vous voyez bien que l'équation du plan devient quoi? Je remplace x0 par 0, y0 par b, donc il va devenir 2b sur b carré facteur de y moins b égale à 0, ce qui implique y égale à b. Et c'est exactement l'équation de ce plan. Ça, c'est y égale à b. Et vous voyez bien que y égale à b, c'est exactement un vecteur qui est perpendiculaire à tangent à l'ellipsoïde au point M0. Donc, si on a une surface quelconque, on a un point M quelconque ici, point M0, pour déterminer le plan tangent à cette surface, il suffit de faire le produit scalaire gradient de f fois M0M, M un point quelconque du plan égal à 0, et vous avez directement l'équation du plan. Donc voilà, j'espère que ces deux notions sont claires. Comment déterminer la normale à un plan en utilisant le vecteur gradient. Comment déterminer l'équation d'un plan tangent à une surface en utilisant le vecteur gradient. Donc vous voyez un peu quelques applications de ce vecteur gradient que vous venez de découvrir dans vos études universitaires. Voilà
comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo, la commenter surtout, laissez-moi des commentaires. Bon courage, bonne continuation et à très bientôt.